Donc bonjour à toi parce que si tu es là, c'est que tu as souscrit à l'offre Transcender les fidélités et conditionnements du transgénérationnel pour retrouver ton pouvoir créateur. Qu'est-ce à dire? Donc effectivement, nous sommes tous plus ou moins prisonniers de plein de choses, entre guillemets, enfin prisonniers avec des degrés, on va dire, de conscience, de choix. Disons que effectivement, nous sommes soumis à des conditionnements, on grandit sous le joug quand même de conditionnements, de croyances, qui étaient justes à un certain moment et qui étaient adoptées par nos parents, par nos ancêtres, et qui ont été parfaites en leur temps, sauf qu'à aucun moment, effectivement, nous ne les avons choisies, puisqu'on a grandi avec ça, et qu'on n'avait pas peut-être la conscience nécessaire pour savoir si on allait les utiliser, oui ou non. Donc maintenant que nous sommes adultes, que nous allons vers l'éveil et que nous sommes dans la pleine conscience, effectivement, il est toujours temps de rendre à nos ancêtres ce qui leur a semblé juste, ce dont ils nous ont fait cadeau durant une partie de notre jeunesse et que effectivement n'est plus adapté maintenant à nous, à ce qu'on veut réaliser. Donc effectivement ça a de l'influence sur le pouvoir créateur puisque c'est comme agir dans un champ limité. On agit avec des croyances que nous ont données nos ancêtres et qui sont plus adaptées ici et maintenant et qui vont peut-être plus réfréner le champ des possibles que l'ouvrir. C'est ce que nous allons faire ensemble. Donc cette vidéo est là pour venir soutenir en fait le support que tu as de 24 ou 25 pages, je ne sais plus, ton support d'enquête. Donc ce process que nous allons faire ensemble, que j'ai déjà fait. Donc moi je l'ai expérimenté sur 5-6 semaines. C'est ce que je pense juste pour aller au cœur du cœur de l'oignon. Éviter de rester trop dans les couches superficielles, mais après, ce qui était vrai pour moi ne l'est pas forcément pour toi. C'est-à-dire que peut-être en 3 semaines, tu vas catapulter et que ça va aller très, très vite pour toi, et d'autres vont en avoir besoin de 7 semaines. Donc en ça, c'est à toi de jauger. Je te laisse ton libre arbitre justement en ce qui concerne ce process. Donc tu as ces 25 pages. La première et deuxième semaine vont concerner l'enquête, c'est-à-dire le moment où tu vas plonger vraiment dans cette hérédité, c'est-à-dire cet héritage, tout ce que t'ont laissé tes ancêtres. Donc prendre conscience de cet héritage en toute bienveillance, l'accueillir, l'accepter quelle qu'en soit la forme, juste noter. C'est une enquête, première semaine, enquête. Ça va effectivement possiblement te permettre de faire certains liens et de reconnecter des choses. Mais ça laisse agir les nuits, laisse les messages s'offrir. Pour l'instant, juste prendre de notes. Donc première semaine, peut-être voire 2, enquête. Donc l'enquête concerne plusieurs points. Il s'agit au départ de ton choix d'incarnation. Donc tu as peut-être le support sous les yeux. Donc effectivement le choix d'incarnation, c'est à un moment donné on choisit de s'incarner dans un contexte historique, un contexte géographique et une histoire familiale faite de secrets, etc. Et donc il y en a certains vont me dire là tout de suite, mais non, on n'a pas toujours notre libre arbitre, on n'a pas toujours notre pouvoir créateur. Certes, comme je viens de l'exprimer auparavant, il peut être limité par certaines données, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut, en tant qu'humain, s'incarner avec des implants qui va peut-être limiter ce fait-là, mais même dans des conditions restreintes, même avec un champ limité, on fait toujours un choix. Donc en fait, c'est vraiment se pardonner et accueillir ce choix. Nous l'avons fait pour des raisons, c'est-à-dire que ce choix, il est fait quand même par fidélité à notre essence même, qui est ce souffle vivant dont je parle souvent, que moi-même j'ai emprunté à Grégory Wespelard dans des formations de thérapeute. Le souffle vivant me parle beaucoup, donc on est fidèle effectivement à cette essence même, à ce souffle qui nous anime, et il a besoin pour exister, s'exprimer de certaines dimensions, et c'est ce qui va faire nos choix vitaux en fait. Incarnation de l'âme. Voilà, donc même dans ces limitations-là, on fait un choix. Autant l'accepter, autant prendre conscience de dans quel contexte il s'est fait effectivement et qu'est-ce que ça va générer. Si ça s'est fait dans un contexte particulier, c'est aussi pour nous permettre de transcender ces limitations parce qu'on en a la force et puis ça s'est fait aussi dans un contexte qui est propre à ce souffle. C'est-à-dire que par exemple, si on est né en contexte de guerre, c'est peut-être que notre souffle est un souffle de paix par exemple et qu'il est propice dans ce contexte-là. Voilà, revenons à nos moutons. Donc première, deuxième semaine, l'enquête. L'enquête concerne quoi? L'enquête va concerner d'abord donc ce choix d'incarnation.
dans quel contexte historique, géographique, et puis de l'histoire de ma lignée, je me suis incarnée. Donc ça questionne autour de toi tes parents, s'ils sont encore tous les deux vivants, tes grands-parents, arrière-grands-parents, toute la lignée. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'hérédité physique. Tu as peut-être remarqué que, effectivement, parfois, notre maman a mal au dos et nous, quand on a des douleurs, ça se porte aussi sur le dos. Ça peut appartenir effectivement à nos parties qui sont au service de la loyauté et de la fidélité. On a des parties au service de la mémoire, fidélité, loyauté. Et c'est leur rôle en fait de garder la traçabilité. Voilà. Donc c'est remercier ces parties-là, mais se libérer, reprendre le gouvernail de notre bateau. Ce n'est pas forcément la partie au service des mémoires qui doit gouverner le bateau. Notre capitaine est neutre. Donc accueillir, accepter toutes les formes d'expression de nos parties, ce que nous allons voir ensemble, et se libérer de ce qui va nous limiter. Donc rendre à chacun ses douleurs, puisque les douleurs, effectivement, qu'elles soient de l'ordre de la tension, qu'elles soient de l'ordre de la maladie, nous sommes porteurs de tous les virus et nous pourrions déclencher n'importe quel virus. C'est pas parce que ce truc de dire c'est héréditaire, c'est génétique est hyper limitant. On peut créer tout ce qu'on veut comme le déjouer. Donc c'est à partir de là de se dire voilà, mes parents ont eu besoin de ça, le corps a eu besoin d'exprimer ça parce qu'il avait quelque chose à témoigner. Prendre conscience éventuellement de ce témoignage et revenir à soi et se dire moi est-ce que j'ai besoin de cette douleur, qu'est-ce que j'entends, quelle est la partie qui s'exprime derrière, qu'est-ce que je veux réaliser, voilà, etc. Donc là vous avez la partie physique, le support de toutes les douleurs physiques. Je te laisse noter, pareil, va interroger. Ensuite tu as je prends mes notes, tu as tout ce qui est les échos. Les échos auxquels j'ai donné du poids. Donc, c'est-à-dire les croyances, les pensées qu'avaient nos ancêtres au sujet de certaines choses. Donc, les croyances, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hypothèses qu'on a fait devenir réalité, ni plus ni moins. Et donc, ça, c'est une phrase aussi de Carl Jung qui dit qu'il n'y a pas pire pour les enfants, finalement, que la vie non vécue des parents et les rêves non réalisés. Donc, c'est un peu vers ça qu'on va attendre, c'est effectivement rendre à chacun la part du travail inachevé, se repositionner en soi, se recentrer et agir selon notre essence et notre mesure. Ce qui est inachevé ne nous appartient pas nécessairement. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Donc rendre à chacun ce qui ne nous appartient pas. Restons sur notre chemin. Si on veut absolument régler les choses inachevées de nos parents, c'est ce qu'on peut appeler une ingérence, c'est-à-dire qu'on part sur leur chemin, on leur pique leur libre arbitre et leur pouvoir créateur pour faire à leur place. Ce n'est pas aidant pour l'enfant de faire à la place et c'est pas aidant non plus pour le parent. À aucun moment, l'assistanat n'a permis de grandir et d'évoluer. Donc là, l'idée, c'est plutôt accompagner, éventuellement s'ils en ont envie, s'ils n'ont pas envie, restons à nos places. Donc les échos, qu'est-ce que nos ancêtres pensaient de l'amour, toute la vision que nos ancêtres avaient sur l'amour, le couple. Donc suivant le contexte dans lequel ils étaient nés, peut-être que le couple, voilà, le féminin masculin n'était pas très équilibré, ils avaient une vision peut-être complètement archaïque qui leur appartenait et sur laquelle tu n'as pas envie de te positionner et tu n'as pas envie d'entretenir. Donc ça va être ce travail de recherche. Leur croyance au sujet de l'amour, au niveau de la santé, au niveau du corps. Par exemple, quand on s'est incarné dans une société judéo-chrétienne, une religion judéo-chrétienne, le corps par exemple, c'est comme, dans d'autres religions d'ailleurs, le corps il nous conduit au drame, on pourrait dire, je cherche mes mots, c'est pas le drame, mais c'est tout ce qui est, au Coran ils disent ça ralouf, en fait c'est tout ce qui va conduire à la déchéance. Voilà, un peu comme l'a énoncé, je crois que c'est Platon qui disait que le corps était lui-même la mort de l'âme. Selon quoi je ne suis pas du tout d'accord, hein. C'est qu'on n'a pas fini d'utiliser notre potentiel et notre multidimensionnalité corporelle d'incarnation. On n'a pas encore découvert tout, mais selon moi, il y a bien une raison pour s'incarner dans la matière. Donc voilà, les croyances en fonction de la santé, les croyances qu'ils avaient par rapport au travail, où il faut travailler absolument, voilà, toutes les croyances de nos ancêtres, note-les sur ton support, ensuite sur l'abondance, sur les loisirs, bref, je te laisse faire toi-même ton enquête par rapport à ça. Ensuite, tu as les projections inconscientes. En effet, même ça commence dans le cadre
intra-utérin, effectivement, quand on est maman, le fœtus est hyper réceptif, donc il suffit de lire plein de bouquins là-dessus, comme les 9 marches, ça a été prouvé, hein, donc il y a la communion, tout ce qui se passe dans l'intra-utérin est aussi important qu'à l'extérieur, voire plus, parce qu'on est plus dans un mode de réceptivité et moins d'émission, et donc on reçoit 5 sur 5 tout ce qui va être, j'allais dire verbalisé, mais c'est faux, ce qui est verbalisé et pas de manière silencieuse aussi, par nos actions, etc. Tout ce qui est dit d'une manière ou d'une autre, tout ce qui est traduit. Et donc dans cet intra-utérin, la maman a une façon de parler de son enfant et elle fait des projections en fait, sans le vouloir. Je ne dis pas que c'est conscient, hein, évidemment. Et donc ces projections, on va aller un peu à la recherche de ce qui est entré en écho pour nous, parce qu'on a créé des croyances déjà là. Sur le rythme aussi, peut-être qu'on a une maman qui est super speed, et de là la projection, la traduction rapide, c'est que c'est la façon d'agir, quoi. Enfin, voilà, ce sont des façons de faire qui induisent des projections. Moi par exemple, là, en te racontant ça, je suis moi-même maman, et je pense qu'inconsciemment aussi j'ai eu des projections sans le vouloir, hein, inconsciemment. Donc puisque lorsque je portais mon enfant, je me souviens encore de l'obstétricien, moi c'était un accouchement à domicile, mais voilà, on est obligé de faire la 3e échographie de mémoire, et donc l'obstétricien avait décrété que ma fille, qui ne voyait donc toujours pas, hein, parce qu'elle était dans mon ventre, et en plus pas tournée, on ne savait même pas si c'était une fille ou un garçon, il avait décrété que c'était une fille, bon elle était juste, et qu'elle serait très maigre, et qu'elle serait brune, et qu'elle serait mannequin. J'ai trouvé ça original pour un obstétricien qui jouait les voyants. Le fait est qu'elle est née très blonde et elle est costaud. Et donc pour dire que, mais effectivement, ces projections peuvent avoir une conséquence en fait sur notre façon d'agir. Donc là, en même temps que je te parle, ça me fait prendre conscience de ça, cette projection qui a été faite sur elle, et il y a presque tout l'inverse, comme une résistance qui serait faite par rapport à ça. Donc voilà, les projections, voilà. On a fait les échos, et ensuite les projections qui sont faites dans l'intra-utérin sur ce qui a été dit toi au niveau physique, au niveau de l'énergie, au niveau de tes amis. Tu prends le support, je te laisse faire, interroger, laisse descendre. Donc l'idée de ce processus aussi, je t'ai expliqué qu'il se faisait sur 5 semaines à peu près. L'idée, c'est pas de changer complètement ta vie et de tout mettre entre parenthèses, loin s'en faut. Cela dit, c'est un moment de convalescence pour toi et de guérison. Nous guérissons justement et on avance à la hauteur de notre implication. C'est un constat que j'ai fait moi, c'est-à-dire que ce soit de manière monétaire, que ce soit en termes de temps. Les résultats que j'ai pu avoir dans tout ce que j'ai entrepris, c'est vraiment fait en fonction de mon implication. Pour réaliser n'importe quel projet, on dit qu'un projet, il faudrait y passer 8 heures par semaine, c'est-à-dire 1 heure par jour pour voir se réaliser notre projet dans la matière. Ça, c'est une thèse en fait, une conclusion qu'ont tiré pas mal de coachs. Là, je dirais, voilà, prendre un temps pour soi le matin et un temps le soir. Si tu peux prendre 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça serait super pour nourrir ça. C'est 5 semaines où tu mets un petit peu entre parenthèses pour les autres, pour être là pour toi. Tout le monde en profitera après. Ces 5 semaines où tu vas agir pour toi et de guérison, tout le monde va en profiter après. Tu vas devenir inspirant, inspirante aussi pour ton entourage. 5 semaines où tu te mets au cœur et tu prends ce temps-là pour toi. Donc tu auras peut-être, alors pendant ces temps du matin, tu vas pouvoir, au réveil, tu auras peut-être des inspirations, des choses qui sont venues, des rêves en fonction de ce que tu as été interrogé. Note tout ça. Le soir, tu peux toujours, tout ce que tu as emmagasiné dans ton inconscient, tu peux le solliciter avant de t'endormir en demandant à ton inconscient, 95% du cerveau, d'amener à ta conscience tous les dossiers dont tu as besoin pour transcender ce transgénérationnel et servir ton pouvoir créateur. Donc laisse-le t'offrir sous forme d'images, de pensées. Laisse-toi recevoir. Si on se met que dans une situation d'émission, on ne recevra rien. C'est important d'avoir ces temps de réception où je note. Ensuite, important aussi de célébrer tes pas. Note, donc tous les soirs, note tout ce qui a bougé pour toi. Les choses vont beaucoup bouger pendant ce laps de temps où tu mets des choses en place. Ça va bouger au niveau de tes relations. Alors peut-être que tu vas avoir justement un peu comme l'effet de l'argile. Tu vas avoir double dose. Au lieu que la chose diminue, elle va amplifier. C'est juste là pour te permettre de prendre conscience et d'aligner un peu plus.
Sois keep cool en fait, si je puis me permettre, reste tranquille dans le sens où voilà, tout est parfait et tu as tout en toi pour accueillir ce qui se passe, prendre conscience et aligner et choisir. Voilà pour cette vidéo de présentation de ces 5 semaines. Donc ça c'était pour la... non, j'ai un peu écourté puisqu'on a vu la première et la deuxième semaine. Sur la deuxième semaine, donc tu vas, à partir de la deuxième semaine, commence l'audio. Tu as un audio dans le process que je te donne sur le choix d'incarnation. Fais-le à ta sauce, c'est un truc de détente et en même temps tu vas recevoir pendant ce soin. Pendant cet audio, donc écoute l'audio 2 à 3 fois par semaine, ça serait pas mal, dès la deuxième ou troisième semaine à ta guise, voilà, dès la deuxième semaine. Et à partir de la fin de la deuxième semaine, suivant comment tu as avancé dans l'enquête, nous allons commencer à mettre en mouvement en fait ce qui est figé et sclérosant. Donc c'est un peu l'idée, de faire du ménage, en fait, faire de la place, comme quand tu vas faire du ménage, c'est là où tu te rends compte de plein de choses que tu avais, dont tu n'avais même pas conscience. Donc c'est l'occasion de prendre contact avec toutes nos ressources. Je prends toujours l'analogie du tiroir, tu prends un tiroir et tu vois un fouillis, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu as. À partir du moment où tu le retournes, tu prends conscience de tout ce que tu as et ça va être l'occasion de ranger, de trier, de savoir ce que tu veux garder, ce que tu veux pas garder et aussi de prendre conscience de toutes tes ressources. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en mouvement au niveau de ton choix d'incarnation, mettre en mouvement au niveau de tout ce qui est croyance, au niveau de l'hérédité, du corporel, du physique, tout ce qui est croyance au niveau des échos, que tu as gardé et les projections. On va remettre du mouvement, du souffle. Ça va te permettre juste de prendre grande conscience. Et de là, nous allons laisser s'offrir ce qui est au travers de cette mise en mouvement. Donc cette mise en mouvement, pour la faire, nous allons utiliser la méthode WOW, qui est de Leila Belaghdar, dont je suis praticienne. Et il y a mes coussins qui s'écroulent. Et puis, donc la méthode WOW, en fait, c'est une technique de libération du subconscient, sur lequel elle a ajouté l'échelle émotionnelle de Esther et Jirix, qui la rend encore très puissante. Et donc sur ça, moi je me sers beaucoup du souffle, puisque je suis prof de yoga et j'étais dans le sport depuis très longtemps. On cale une respiration holotropique, donc chacun la fait à sa mesure. La respiration holotropique, tu inspires par la bouche ouverte, tu bloques ta respiration, fais-le. Et là, tu sens que tout est en alerte, en fait. Quand tu es en apnée, tu es en ce qu'on appelle le mode survie. Donc, tu as toutes tes parties qui arrivent là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé de mourir, c'est un suicide collectif. Aujourd'hui, tout le monde monte sur le bateau parce que toutes tes parties, quelque part, veulent vivre. Et donc, c'est ce moment où ton inconscient peut se saisir de tout ce que tu vas lui donner. C'est en ça que c'est intéressant. D'une, cette respiration holotropique, parce qu'elle nous met en mode survie. Et de deux, parce que, alors, en fonction du souffle de chacun, dans la respiration, justement, on va aller optimiser nos capacités peut-être de clairvoyance, clairaudience, clairsentence. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Pour ma part, je connais pas mal de techniques de libération comme l'EFT, elles sont toutes valables, il n'y a aucun souci. J'ai choisi celle-ci parce que je l'aime particulièrement grâce à la respiration et aussi parce que pour moi elle a été très très efficace. Cela dit, je ne te cache pas que je la mettais, je ne sais pas, peut-être je l'utilisais au moins 3-4 fois par jour, donc pendant un an. Donc c'est vrai que de là, au départ, tu enlèves juste les couches de l'oignon, tu prends conscience de l'enveloppe, et plus tu as l'habitude de danser avec cette technique, plus elle est régulière, plus tu te l'appropries, et plus tu vas prendre conscience, tu vas aller au cœur de l'oignon, et tu vas être de plus en plus impactant. Tu vas savoir en fait où aller directement. Donc il t'appartient complètement de jouer avec cette méthode ou pas. Voilà, je te laisse expérimenter, ne me crois pas, expérimente, c'est ce que je dis souvent. Je vais essayer de te donner le maximum d'informations pour la mettre bien en application par rapport au contexte du transgénérationnel. Si tu as envie de développer cette méthode, n'hésite pas à aller sur l'autre offre où je fais découvrir la méthode WOW avec un peu plus peut-être de profondeur. Là, je vais te guider pas à pas pour que tu puisses la mettre en pratique pour toi. Voilà, je termine sur cette vidéo de présentation donc de 20 minutes qui te présente le programme entier. Et puis ensuite, n'hésite pas à partager ton vécu
quel que soit ce qui te vient, hein, critique, la critique est constructive, donc voilà, n'hésite pas à partager, ça aide tous ceux qui le mettront en mouvement et c'est juste libérateur de transcender tout ça, tout ce qui était anciennement plomb, puisqu'en fait on ne l'a pas choisi, toutes ces croyances, on les a juste subies, on va dire. Et puis, donc là, le fait d'en prendre conscience, ça permet de s'en servir comme tremplin. Au lieu de ce soit une embûche, on se hisse par-dessus. Et au niveau relationnel, ça change juste totalement la qualité de nos relations, en tout cas en ce qui concerne les proches et la lignée familiale. Je te souhaite un beau chemin vers toi-même. Et je te dis à rendez-vous tout de suite dans la deuxième vidéo que tu vas attaquer à la fin de la deuxième semaine, dès que tu as fini toute ton enquête, dès que tu as commencé à mettre l'audio en pratique, ben, tu pourras démarrer la deuxième vidéo où on met en mouvement ton choix d'incarnation. À tout de suite!